Bon. Et tu veux encore une preuve que tout ce qu'on te dit là, qu'on te raconte, c'est la vérité? Regarde ce qu'ils sont en train de faire dans les médias actuellement là. Ils sont tous en train de défendre Macron. Il faut sauver le soldat Macron. Oh le pauvre Macron. Oh le pauvre Macron. Regardez toutes les crises qu'il a dû traverser. Mais c'est lui-même qui leur a ouvert la porte à vos crises, bande de neuneux, putain. Seulement, les médias, ils savent très bien ce qu'ils font. Pourquoi ils soutiennent le soldat Macron? Faut sauver le soldat Macron. Parce que si le soldat Macron, il tombe, toute ta race des médias manipulateurs, fake news, là, elle tombe avec. Toute ta picouserie, elle tombe avec. Toute ta république, elle tombe avec. Ces gens-là, ils ont tout intérêt à ce que le système, il perdure comme ça, parce qu'ils ont la bonne place actuellement. Eux, ils bouffent pendant que vous crevez de faim. Eux, ils sont tranquilles pendant que vous vous tapez la gueule dans les rues avec les flics. Tu m'étonnes qu'ils vont soutenir Macron tout ce qu'ils peuvent. Et demain, quand ça va être su de tout le monde que Macron, il a enculé des gosses et qu'il a couvert les réseaux pédophiles autant que vous, les médias, vous allez faire quoi, là, au moment-là? Je te dis, le sujet pédophilie, tu le mets sur la table en France, tu renvoies les médias et les politiciens face à face. Allez-y, on vous regarde, les connards. Expliquez-nous, là, maintenant. Comment ça se fait qu'en France, on est au courant depuis longtemps dans le peuple et qu'on se fait traiter de complotiste sur ce sujet-là, alors qu'on parle quand même de viol sur enfants en masse en France? Et vous, les médias et les politiciens, vous étiez pas au courant, vous vous foutez de la gueule de qui? Allez-y, parlez-en du sujet là maintenant. Plutôt que de vouloir sauver le soldat Macron, ta petite putain là. Non, on veut sauver les enfants qui sont dans vos caves en train de se faire pomper l'adrénochrome, en train de se faire taper dans l'os là. On veut sauver les enfants, c'est les enfants qu'il faut sauver en France. C'est pas ton petit con de Macron, ton petit enfant gâté là, qui a même pas le droit de manger des chocolats quand sa chose là, sa maman lui interdit de le faire. Ta pute, elle dégage avant la fin de l'année. Hein. Y a pas à sauver le soldat Macron ou je sais pas quoi. Faut le pendre haut et court, faut le terminer lui. Il est le symbole de tout le nouvel ordre mondial, de toute l'élite sataniste, de toute l'élite secrète, de toute l'élite occulte. Et il vous l'a avoué en pleine gueule les médias au début de son histoire là. Il est en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Plutôt que d'aller soutenir le soldat Macron et puis de faire vos chichis de merdeux, etc., revenez sur cette déclaration-là qui s'explique en détail et en profondeur sur ce que ça veut dire, sur ce qui lui est passé dans la tête quand il a sorti ça. Et tu verras, si tu vas lui demander de rendre des comptes sur cette déclaration-là, de la bête de l'événement qui arrive, tu vas le voir tout de suite, ton Macron. Comme un PN démasqué. Il va faire mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, vous l'avez mal interprété, c'est un peu comme le tableau pédophile au musée de Tokyo, vous voyez les choses de travers, vous voyez toujours le mal, etc. Voilà ce qu'il va te faire, ta putain de Macron, là, comme cinéma. Il faut sauver le soldat Macron. Les putains de médias qui osent encore faire ça à la gueule des Français, qui crèvent de faim, se font niquer leur retraite, auront bossé pour des clopinettes toute leur vie. Donc les Français, bordel, quand vous allez comprendre que c'est devant les loges que vous devez manifester, devant les médias, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de la République. Vous allez reprendre enfin votre pouvoir et votre souveraineté et votre démocratie en main. Tes médias, c'est l'ennemi du peuple. Tes politiciens, c'est les parasites et l'ennemi du peuple, ces gens-là. Ils ouvrent les portes en grand à tout Wall Street, à tous les intérêts privés, à tous les lobbies. Ils écartent le cul encore, putain. Et c'est tous les Français qui mangent. Pendant que eux, putain, regardez comment ils se gavent. Leur race, je te garantis, offrez-leur ça au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu. C'est ce qu'ils nous demandent, d'aimer nos ennemis, de pardonner à nos ennemis, etc. En leur apportant le châtiment de la honte et de la vérité en France, ici, dans le terre-terre, là, dans l'ici-bas, c'est la meilleure chance que tu leur offres de qu'ils s'épargnent l'enfer et qu'ils fassent leur repentir jusque pendant le restant de leur jour, dans leurs cellules, dans leurs bagnes, dans leurs tiges, dans leurs travaux d'intérêt généraux, là, dans tout ce que tu veux. Pas de peine de mort. On n'est pas des putains de la République coupeurs de tête comme vous. Ta gueule, en tôle, à faire les plus basses besognes pour les Français jusqu'à la fin de tes jours. Je te dis, Macron, la prochaine fois que tu le verras, il sera en train de nettoyer le sol dans les rues, de ramasser vos poubelles, de faire tous les trucs là. Ou alors, je te dis, on le met dans un carcan là, la tête et les deux poignets là, bien enclavés là, sous des barres en bois et le cul à l'air. Ah, t'inquiète, tu gardes ton pantalon, Macron. On n'est pas des obscènes et des dégueulasses comme vous là, les LGBT là. Garde ton pantalon et je te garantis que tous les touristes qui voudront venir en France pour te mettre un coup de pied dans le cul, ils auront le droit. Un coup de pied par personne. Pas deux, hein. Un coup de pied par personne. Mais on va t'exposer en place publique pendant au moins 3 semaines et tous les Français qui voudront, tous les enfants qui voudront, tous les touristes étrangers qui voudront, ils viendront te mettre un gros coup de pied dans le cul.
Et ce sera autorisé par le roi de France, ça. T'inquiète pas, juste 2-3 semaines. Allez, 2-3 jours, parce qu'il va mourir au bout du 4e, ce con. Il n'y a que comme ça que vous allez y arriver, les Français. Faut arrêter d'être en mode tiédeur. S'il vous plaît, monsieur le président, est-ce qu'on pourrait vous interroger quand même sur ce sujet-là qui inquiète beaucoup de Français? Gna 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 gna. Ah là, t'es malade ou quoi, toi, parler comme ça, toi? Matheux, le ton qu'il a employé là, avec tes putains de médias et tes politiciens à leur éclater un coup de Rothschild, un coup de BlackRock, un coup de vas-y c'est bon, tu vas te la manger ta retraite, etc. Ça, c'est le minimum pour un Français qui se respecte. De leur parler comme ça. C'est le minimum. C'est le minimum syndical. C'est le minimum syndical. Parler comme Matheux, c'est le minimum syndical. La vraie souveraineté, la vraie solution, le vrai cap, c'est de parler comme nous on parle. Et tous les Français en sont capables de ça. Et la vraie puissance, ils la trouveront quand ils auront laissé leur orgueil de côté, qu'ils l'auront abandonné, réduit en cendres, et qu'ils auront repris leur souveraineté, leur couronne, leur autorité, quand ils se seront mis à genoux par terre devant Dieu pour leur repentir. C'est pour ça, ils nous font rire, là, tous les jaloux là, sur les réseaux, là, les complotistes, les nazaboys, etc. Là, ils sont là, à baver, là. Et libre à vous, de rester des baveurs, ou maintenant de prendre votre verbe et d'aller exprimer toute la vérité. On vous l'a offert, ce choix-là. C'est vous qui l'avez refusé, à cause de vos petits orgueils, à cause de tout ça, là. Voilà. Résultat des courses, qu'est-ce que vous y avez gagné au final? Avec ces attitudes dont Dieu vous conseillait qu'il était meilleur pour vous de les abandonner dans la Bible et dans le Coran. Vos orgueils, hypocrisie, mensonges, lâcheté, tiédeur, tout ce tas de merde là. Incroyable comme tout est cohérent là. Faut pas sauver le soldat Macron, faut le finir. Faut le finir. Et tu vois bien que tes médias, ils sont pas avec le peuple. Donc jamais ils vous sortiront les vérités. La vérité, elle vient du peuple, elle vient de la base. Et nous, depuis la base, on a éclaté le pyramidion, on a percé l'œil au-dessus de la pyramide, on l'a soumis à notre volonté, qui est la volonté du Seigneur. Nous, la seule volonté qu'on a, c'est de faire la volonté du Seigneur. On t'a soumis l'œil de la bête, là, on t'a soumis toute ta pyramide, du point culminant du spatial de merde, jusqu'à ta base, avec tous tes neuneux, et même les complotistes tièdes y compris, etc. Tout le monde est soumis, là, à juste la vérité, en fait. Le verbe juste. Je te dis, t'es au croisement des chemins. Soit c'est tout chousse vers l'enfer, le chaos, la marque de la bête, la guerre mondiale, la destruction, vous n'avez pas fini d'en chier, vous trouverez jamais la solution, et vous allez vous perdre et vous égarer dans des labyrinthes, etc. Et tout ça, ça n'aura été alimenté que par une chose, enfin deux choses, pardon, mais qui se tiennent la main, qui vont ensemble. C'est comme... c'est un sale couple, en fait. C'est l'ignorance et l'orgueil qui se tiennent la main, qui vous amèneront là-dedans. D'accord? L'humilité et la vérité, ça va vous diriger vers l'autre cap, qui est le meilleur cap envisageable pour les êtres humains. Choisissez les Français, choisissez les complotistes. Prenez votre lead en main ou balayez-le du revers de la main. Prenez la miséricorde et l'opportunité que Dieu nous offre ou balayez ça du revers de la main. Choisissez, choisissez. Mais je te dis, c'est binaire là. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Ça va être soit toute l'obscurité, soit toute la lumière. Et maintenant, vous allez choisir les Français. Au nom du roi, on vous impose de choisir. Au nom du roi, on vous demande de choisir. Au nom du roi, ce choix-là, vous l'avez, vous y avez droit et on respectera votre choix. D'accord? Mais soyez bien sûr que si vous choisissez d'aller dans le mauvais cap, etc., là, dans toute la noirceur, vous savez ce qui vous y attend. On vous a averti. Vous ne serez pas surpris. Il ne faudra pas venir pleurnicher comme des picousés 2 ans après en disant finalement, on a des effets secondaires, machin, etc. D'accord? On vous a averti de tout ça. Seulement, comme on est des complotistes, il ne faut pas nous écouter. Voilà. Et tous les autres qui vont prendre le bon cap, ils sont aussi parfaitement avertis des récompenses qu'ils vont recevoir j'allais dire à la fin du chemin, mais même pas. Dès tes premiers pas dans le bon chemin, dans le bon cap, tu vas les avoir, tes récompenses et tes grâces et tes protections du Seigneur. Donc maintenant, regarde où tu en es. Je me mets à la place d'une loutruche,
En bienveillance, hein, en fraternité, hein, l'autruche. Hein. Je me mets à ta place. T'as ton putain d'orgueil, faudrait que tu fasses un petit mea culpa, vite fait, bien fait, juste pour dire, ouais, effectivement, à l'époque de la dalle, j'étais un peu con, je me suis mal comporté, je vous ai coupé la parole, enfin, j'ai fait un peu de censure, etc. Et puis, effectivement, je me suis un peu angoissé, j'ai tourné vinaigre en rabâchant les plans du mal, en vous projetant là-dedans, enfin, tous les griefs qu'on te fait. Hein. Tu les reconnais, l'autruche, et tu prends le bon cap, et c'est réglé, et on est tous en fraternité, et les choses, elles sont réglées, et le lendemain, c'est tout est oublié. Ou alors, tu restes une tête de con qui veut rien entendre, le lead, ça n'existe pas, t'en as jamais entendu parler, mais comme par hasard, t'es issu de la dalle du peuple, va falloir que tu t'expliques alors, hein, comment on peut venir de la dalle du peuple et ne pas connaître et ne pas parler du lead. C'est étonnant, ça. Et si tu restes dans ton mauvais cap là, je te laisse imaginer tout le merdier qui va te tomber dessus, mon pauvre ami. Et tout le monde est à la même enseigne, moi, tout le monde, tout le monde. C'est là maintenant, tu es au carrefour, tu choisis ta direction. Soit tout chose vers l'enfer, soit tout chose vers le royaume de Dieu. Tu choisis, c'est aussi simple que ça. Il n'est pas bon, saint et bon ton Seigneur de t'avoir offert ce libre arbitre là, mais parce que ce que le Seigneur veut pour nous depuis le départ, c'est qu'on prenne la victoire sur nos ennemis. Qu'est-ce qu'il veut un bon père pour son fils? Il veut que son fils il soit fort, il veut que son fils il prenne la même autorité que lui, il veut que son fils il soit digne de son père, et il veut que son fils il ait la victoire sur les ennemis. Il veut pas que vous restiez comme ça, à prendre une gifle pour tendre l'autre joue pour l'éternité, pour tout ça. Non, ça c'est les comportements entre humains. C'est ça, Jésus il est venu vous expliquer comment avoir la paix les uns les autres, etc. Mais comment dégager les démons? Jésus il a jamais chassé les démons en tendant l'autre joue. Jésus il a toujours chassé les démons avec autorité en disant allez dans des corps de porc, jetez-vous dans la falaise si vous voulez. Mais vous me libérez cet être humain là. Il est pas fait pour être possédé par vous les démons. Et il était guéri le mec. Donc avec tes démons, tes démoniaques, tes satanistes et tes pédophiles et tout ton sanédrin et toute ta race là qui est blanchie à l'extérieur, là, des beaux habits, etc. Mais à l'intérieur, c'est un ramassis d'os, de pourriture et de mort. Il a jamais été doux avec eux. Hein. Quand il est rentré dans le temple et qu'il y avait tous les marchands du temple là qui étaient en mode mammon, pognon, etc. dans un lieu sacré qui était juste destiné à la prière, à la dévotion et à l'adoration du Seigneur et au partage des connaissances spirituelles, mais tu m'étonnes qu'il est rentré là-dedans, il a pris un bâton, il les a tous chassés à coups de pompe dans le cul. Mais l'après-midi même, il pouvait aller te rendre la vue à un aveugle dans tout l'amour de Dieu. Hein. Un bras gauche, un bras droit. La justice et la douceur. Ça, c'est vos racines, les Français. Ça, c'est votre histoire, les Français. Ça, c'est votre véritable nature, votre ADN, votre état d'esprit depuis toujours. Tous ceux qui font les grands nains assis sur des épaules de géants à parler de la France, de la culture française, la grandeur de la France, etc., l'essence, le noyau dur de tout ce qui vous enorgueillit là quand vous parlez de la grande France éternelle, etc. C'est ça, c'est l'esprit du Christ, mon gaillard. Et c'est certainement pas tes petites putes de la République qui lèchent le cul à Macron, qui disent rien sur les réseaux pédos, qui se sniffent de la coke tous ensemble, etc. et qui pendant le confinement se réunissaient sans masque, sans rien du tout pour aller se faire des restos clandestins et tout le merdier là. C'est certainement pas eux qui représentent l'esprit français et l'esprit du Christ en France et la souveraineté du roi en France. Eux, c'est les putains de petits parasites, les petits marquis de merde. Tu sais ce que c'est ta situation de la République actuellement, là, dans les années 2000 là. Ils t'ont pris ton roi, ils l'ont dégagé. De force, hein. Ça a été un viol en France, la République et la Révolution française. Un viol. Ils t'ont dégagé le roi et tout l'esprit du Christ, etc. Et là maintenant, avec quoi vous vous retrouvez, les Français? Les Français sans tête, les Français sans souveraineté, les Français sans autorité, les Français esclaves. Vous avez quoi? Vous avez tous les pires petits putains de marquis que le roi déteste, qui contrôlent vos vies, qui violent vos femmes et vos gosses, qui s'en mettent plein la gueule, qui se moquent de vous, qui vous prennent de haut, qui vous envoient dans le bourbier avec les flics et ils en ont rien à foutre que la populace s'auto-massacre. Et putain, la pire des races que la Terre a jamais connue. Qui veut vous amener la pire tribulation que la Terre a jamais connue. Parce qu'ils servent la pire entité maléfique que la création n'a jamais connue.
Tu as aussi un choix spirituel à faire là maintenant. Soit tu te soumets à la bête et t'es détruit, soit tu te soumets à Dieu et c'est toi qui soumets la bête et qui prends ta victoire. Je te dis, Dieu c'est un bon père, il veut qu'on soit des hommes victorieux. Il n'a pas voulu un Jésus tout gentil, etc. Jésus il s'est donné en sacrifice pour les autres et il a voulu montrer toute la gloire de Dieu en se laissant tuer pour ressusciter 3 jours après. La mort c'est une illusion. Vos maladies, c'est une illusion. Pasteur, c'est de la merde. Béchamp, c'est la vérité. Tout ton plan de picouse, c'est une manipulation sataniste, ça. Donc, prenez votre autorité, les Français, s'il vous plaît, par pitié. C'est pas compliqué à faire. T'intègres les vérités, tu t'humilies un petit peu et tu vas l'avoir, ta souveraineté. Et tu prends ton lead en main, parce que ça, c'est puissant, ça. C'est une arme de défense et une arme d'attaque, le lead. Et c'est l'assurance que plus jamais tu auras un souverain en France qui partira en couille, qui dégueulera sur les autres, qui foutra l'abondance en l'air, qui foutra les enfants en l'air et qui saccagera votre liberté d'expression à tel point que là, maintenant, vous savez plus par quel bout le prendre, tout ça. Voilà, c'est ça la solution, c'est ça le bon cap. C'est ça qui manque chez l'autruche. C'est ça ce que tous les tièdes rêveraient d'atteindre, mais bon, il va falloir qu'ils sortent de leur tiédeur. Et c'est ça, les Français, les frères et les sœurs, qui terrorisent votre ennemi. Quand vous allez leur parler comme ça, avec le Verbe de Dieu, toute la vérité, toute l'autorité, tout en gardant ton humilité, ta gentillesse et ta douceur, hein, pour ceux qui la méritent. Hein. Mais pour tes ennemis, pour tes démons, c'est autorité directe. Et ils vont dégager avant la fin de l'année 2023. Inch'Allah, si Dieu veut, dans sa miséricorde, avant la fin de l'été, ta Macronie et toute ta race de république pédophile maçonnique, elle dégage. Et les francs-maçons, ils seront devant le peuple en train de s'expliquer parce que le peuple va aller toquer à leur porte. Si vous ne toquez pas à la porte des francs-maçons, faut pas vous étonner qu'ils continuent à faire leurs petits plans en catimini dans votre dos. Et vous allez aller devant les médias et là, vous avez la victoire, les Français. Et je te dis, quand vous en serez là, devant les loges et devant les médias, moi et d'autres, on arrive et on va vous les finir en aisance pour vous remettre un roi saint, vertueux, pur, lumineux, bienveillant, droit, autoritaire, ferme, qui aimera son peuple dans le nom de Jésus-Christ sur le trône de France et rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Le meilleur ou rien. C'est clair ça? Allez-y les frères et sœurs, dispersez la bonne parole, elle est là. C'est réel ce qui se passe là maintenant. Le roi revient, ta république, elle dégage. Bon, et les nazaboys, les anticomplotistes, ceux qui veulent pas accueillir la vérité gentiment là. Regardez, il y a Gilles William Goldnadel. Gilles William, ouais, je sais pas. Sa mère, elle voulait l'appeler Gilles, son père, il voulait l'appeler William, ils ont pas réussi à se mettre d'accord, ils l'ont appelé Gilles William. C'est un nom composé. Goldnadel. Ce mec-là, il y avait une séquence, c'est un franc-mac, machin, etc., on connaît, hein. Sioniste de la première heure, enfin tout ce que tu veux, hein. Caricature des médias aussi, ce mec-là. N'empêche que, regarde les nazaboys, ce qui est en train de se passer là, et si je vous dis, vous allez louper un train en marche, vous allez rester derrière. Goldnadel, c'est un mec, on l'avait chopé il y a quelques temps, il faisait une vidéo, l'apologie du mensonge. Ah oui, mais le mensonge, vous savez, on a tous besoin de mentir dans la vie, on peut pas vivre sans mensonge, la vie est beaucoup plus compliquée, le mensonge c'est très bien, le mensonge. Plus toute la saloperie, la merdasse qu'il a raconté dans les médias pendant autant de temps. Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient de confesser, le mec là? Ouais, ben finalement, on s'est peut-être un peu trompé sur le Covid. J'avoue, moi-même, j'ai des palpitations pas cardiaques que... Tu vois, moi je bégaye. J'ai des palpitations cardiaques que j'avais pas avant la picouse. Bon, c'est tout ce qu'on vous demande, d'accord? Admettez-le. Reconnaissez-le. Vous vous êtes fait niquer avec la picouse. Vous avez tous couru tête baissée en insultant les complotistes et les antivax, devant lesquels vous allez devoir forcément vous excuser. Et vous allez aussi devoir maintenant les écouter. Et essayer de comprendre pourquoi eux ne sont pas tombés dans le piège dans lequel vous êtes tombés, alors que franchement, vous cherchiez vraiment à les tirer par tous les moyens dans le même piège que vous, là.
Et il faut que tout le monde se picouse, c'est inadmissible, les gens qui se picousent pas, gna 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 gna. Tu remontes il y a quelques mois en arrière, il avait le même discours, le mec là. Et aujourd'hui, il se rend compte que son état de santé, c'est pas le même qu'avant. Et là, il se dit merde, ils avaient peut-être raison, les anti-vax et les complotistes. Mais bien entendu qu'ils avaient raison, ils ont toujours raison, les gens là. Puisque c'est chez eux que pour l'instant, il y a la seule vraie liberté, pas totale encore, mais c'est eux qui représentent la liberté d'expression, qui accueillent les informations, qui discutent, qui machin, qui foncent pas tête baissée, qui réfléchissent, etc., qui prennent toutes les infos que le mainstream ne prendra jamais en compte. Donc forcément, eux, ils ont déjà plus de liberté d'expression que tous vos médias réunis. N'empêche que l'honnêteté, ça paye. Et tu vois bien, Golnadel, au final, vous allez être obligé de la dire la vérité. Et vous allez vous rendre compte que le mensonge ne paye pas. Et que par le mensonge, les choses ne sont pas plus faciles. C'est plus facile en apparence quand tu croises Macron comme Mélenchon là à Marseille. Et puis que tu dis « Ah non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. Monsieur Macron, premier xénophobe de France. Ah non, j'ai jamais dit ça, moi. Bon, pourquoi je l'aurais dit ?» Voilà, ça c'est les faux culs, ça. Ça c'est les menteurs, ça. Ça c'est les pitoyables, ça. Alors effectivement, pour Mélenchon, c'était plus facile de faire ça que de porter vraiment ses couilles. Hein, vieille putain de Mélenchon. Hein. La fois où il a croisé Macron. Quelle honte. Donc Golnadel, que ça te donne une bonne leçon, hein, et à tous tes semblables la même, c'est que maintenant vous allez un petit peu écouter les complotistes avant de partir tête baissée dans vos conneries, et puis discutons là maintenant en France, vraiment, sur le fond. Fini les palabres et les futilités. Et fini les mensonges. Tu vois bien où ça t'amène les mensonges, Golnadel. Voilà. Donc les Nazaboys, prenez-en de la graine. Hein. Parce que si même un mec comme ça, qu'on connaît bien, hein, il en arrive à reconnaître quand même les faits, vous va falloir que vous les reconnaissiez aussi à un moment donné. Et vous aussi, vous allez reconnaître que vous nous avez dégueulé sur la tronche pendant autant de temps, alors que franchement, vous auriez dû nous écouter attentivement. Et c'était pas à nous de changer, c'était à vous de changer. Nous, les changements qu'on doit encore opérer, on sait comment les faire et ils vont pas venir de vous. Hein. Donc, je t'ai dit, ils sont pris en étau là maintenant, ils sont pris dans l'entonnoir et ils vont arriver à un point où c'est soit à gauche, soit à droite. Soit en haut, soit vers le bas plutôt, on devrait dire. Soit maintenant ils montent, soit ils descendent complètement. Voilà où ils en sont là. Ils ont été placés dans un entonnoir là pour constater les faits. Et là maintenant, c'est soit tu montes vers le royaume de France et le royaume de Dieu, soit tu descends vers ton Sheol, tes tribulations et tes enfers. Aussi simple que ça, Golnadel. Tout juif prétendant que tu peux être. Hein. Tout athée, mécréant, musulman, chrétien, qui que tu sois. C'est là que vous êtes à l'heure qu'il est là. C'est là qu'on est sur le chemin. Donc ceux qui vont prendre leur lead en main, je te garantis, ils vont faire le choix d'aller vers le haut. Hein. Ceux qui veulent pas prendre leur lead en main, il n'y a pas de solution, et puis on continue à faire nos petites loutruches et machin, etc. Ça descend, ça. Avec tous les moujons, avec tous les nazaboys, avec tous les cons là, qui continuent encore à idolâtrer la pire saloperie qu'on a pu servir aux êtres humains dans l'histoire. Ta picousse, ton complot, toutes tes merdes, ta Macronie, ta république de pute, tout ça là. Ça va vers le bas, ça. Ça descend, ça. Voilà, où est la vérité en France, où est la vraie prise de conscience, où sont les vraies solutions, où est la vraie autorité, où est la vraie souveraineté. D'accord ? Si ça se trouve, si Dieu veut, on n'aura même pas besoin de mécènes, même pas besoin de monter à Paris. Les gens, ils vont comprendre tout seuls très vite. Mais ils ont intérêt à courir là maintenant, hein, parce qu'ils ont perdu beaucoup trop de temps. Les moujons et les complotistes.